Son père ne répond toujours pas au téléphone. Il ne répond pas au téléphone ni aux messages. Il ne rentre pas à la maison depuis des années. Nous sommes maintenant arrivés à l'hôpital provincial. Pourquoi ne répond-il toujours pas au téléphone? Il ne vient pas non plus. Zheng Yu, réponds au téléphone. Zheng Yu, le contrat du projet est signé. Merci M. Liang. Pour remercie ma fille. C'est elle qui a insisté pour que je t'aide. Ce Lin Zheng Yu, il est un peu pauvre. Mais il est plutôt beau et honnête. Et c'est ton ex-petit ami. Tu as besoin d'un homme pour t'occuper, alors comme tu veux. Qu'il s'installe chez toi. Merci maman mais. Sa femme et son enfant. Ce sont des gens de la campagne, c'est facile. Qui est-ce? C'est un numéro inconnu. On raccroche alors. La leucémie de l'enfant a rechuté, elle est en train de mourir. Où es-tu? On te cherche depuis ce matin. Nous sommes à l'hôpital provincial Lin Zheng Yu. Viens immédiatement quand tu vois le message. Allô, qui est à l'appareil? Docteur. Désolé, l'enfant a été réanimé. Mais Mais quoi dit le mais? tous les organes de l'enfant sont défaillants. Il ne lui reste plus que 3 jours. Docteur, vous ne pouvez pas partir. On dit que c'est seulement votre hôpital provincial qui peut le sauver. Nous sommes des gens de la campagne. Pour notre enfant. Nous avons dépensé tout notre argent. Sauvez encore notre enfant, je vous en supplie. Levez-vous d'abord, madame. Ces 2 jours, faites ce que l'enfant veut. Xiaoyu. Mon enfant. Mon Xiaoyu. Le téléphone de ma femme a-t-elle dit quelque chose? Elle n'a rien dit et a raccroché. Alors je vais la rappeler. Zheng Yu. Liang. Nous avions convenu aujourd'hui que tu accompagnerais mon petit-fils. Lin Zheng Yu, je veux aller au parc d'attractions. Fais pas d'impolitesse. Pas de problème, fait, allons-y maintenant. Xiaoyu, comment vas-tu? Maman. Pourquoi papa n'est-il pas venu? Papa. Papa va venir dans un moment. Papa a dit qu'il m'emmènerait en ville. Au plus grand parc d'attractions. Maman Y emmène. D'accord? D'accord. Allons-y maintenant. La grande ville est magnifique. C'est ici que papa travaille habituellement? Oui. Papa est incroyable. La maladie de notre fille a récidivé. Le médecin a dit qu'elle ne tiendrait pas 3 jours. Mais Lin Zheng Yu ne sait toujours rien. Maman, puis-je aller voir la grande roue? Grand-mère t'accompagne. Lin Zheng Yu. Oui, pourquoi es-tu ici? Pourquoi n'es-tu pas à la campagne pour t'occuper des enfants? C'est Hu Qiaoer, la fille de ton patron. Ta lumière blanche, félicitations. Tu as réussi à gravir les échelons. Tu te trompes, Qiaoer et moi sommes juste amis. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de son fils, cet enfant n'a jamais connu son père. Je suis juste là pour les accompagner. Et Xiaoyu? Xiaoyu ne tâtait-elle pas toi? Oui, Xiaoyu m'a moi. Alors tu peux sortir avec une femme riche. Et être le père d'un autre enfant, c'est ça? Comment oses-tu parler ainsi? Qui soutient cette famille?
Dis-moi l'argent que tu gagnes en faisant des petits boulots suffit-il? Être dehors toute la journée avec les clients et les supérieurs, ce n'est pas pour toi et Xiaoyu. Pour toi et nos enfants. Mais sais-tu que Xiaoyu est déjà... Fait. Tu devrais rentrer à la campagne. La maladie de Xiaoyu nécessite une attention constante. Si elle rechute, ce sera trop tard. Linzengyu, mais la maladie de Xiaoyu est déjà... Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est Yang Guiwi? Oui, c'est bien Yang Guiwi. Elle a l'air si triste. En quoi est-elle meilleure que ma fille? Jeune fille, en tant que personne expérimentée, je dois te donner un conseil. Les hommes doivent s'occuper de leur carrière et les femmes doivent rester à la maison. Elles doivent être sages et prudentes. Ne les énervez pas, sinon ils partiront. Et là tu pleureras. Mes affaires ne te regardent pas. Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Monsieur Liang, je suis vraiment désolé, ma femme est de la campagne. Elle ne comprend pas. Vite, appelle ton oncle Zengyu. L'enfant t'appelle, tu n'entends pas. D'accord, j'y vais. Elle est vraiment mal élevée. Allons à l'hôpital, la blessure est sale, il faudra peut-être un vaccin anti-tétanique. Oui. Allons-y. Vivi, viens vite. Xiaoyu est peut-être en train de mourir. Xiaoyu, tiens bon. Xiaoyu. Feifei est vraiment courageux, il n'a pas peur de la douleur. Zengyu. La famille. Docteur, comment va ma fille? Elle est très malade, elle doit entrer en urgence en ICU, allez payer les frais d'opération vite. J'y vais. Vous devez payer 100 000 yuan, mais... il ne reste que quelques milliers de yuan sur cette carte. Avez-vous une autre carte? Non. Vous devez rapidement réunir les frais, sinon le patient ne pourra pas rentrer en ICU et en plus, les lits en chambre normale sont très rares. Où va dormir ma fille alors? Elle devra rester dans le couloir pour l'instant. Le couloir. Attends. Linzengyu ne part pas. Espèce de salaud. Linzengyu, tu m'as acheté un cadeau nain. Ah oui, le voilà, tiens. Prends. Waouh, c'est des Lego. Comment tu sais qu'il aime ça? Tu l'as dit, je m'en souviens. Alors dis merci à l'oncle. Merci l'oncle. Docteur, je vous en supplie, donnez-nous encore un peu de temps. La mère de l'enfant est partie chercher de l'argent. Xiaoyu. Vous êtes la mère de l'enfant. Oui, c'est moi. Les résultats des analyses de l'enfant sont sortis en fait. Maintenant qu'elle soit en réa ou pas, ça ne change plus grand-chose. Comment ça? L'enfant risque de ne pas passer la nuit. Zengyu, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai comme un pressentiment. Maman, je sais que moi. Je suis incurable. Arrêtez de gaspiller votre argent et celui de papa. Allongez ici, ça va. Maman. L'année dernière, pour mon anniversaire, papa n'a pas pu rentrer. Aujourd'hui, je pourrais manger un gâteau avec lui. Et t'as vu mon portable? Il est là. Quand est-ce qu'il a été mis en silencieux? Allô? Tu as enfin décroché.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Viens à l'hôpital provincial, Xiaoyu est en train de partir. Zhengyu, je t'ai acheté un costume mail ce soir. On ira ensemble à la fête d'anniversaire de Feifei, je vais le chercher. Oui, tout à l'heure la connexion était mauvaise, tu disais que tu étais à l'hôpital provincial. Xiaoyu, qu'est-ce qu'elle a? Xiaoyu a un peu de fièvre. Elle a été examinée, qu'est-ce que dit le médecin? Oui, elle a été examinée. Je te le dis pas pour te faire peur, mais une fièvre, tu exagères un peu, non? Mais ça fait plus d'1 an que l'enfant ne t'a pas vu, elle te manque beaucoup. Viens à l'hôpital provincial. Je te rappelle plus tard. Allô? Maman, papa, il pourra venir. Oui, maman, rappelle encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Xiaoer, je crois que je ne pourrai pas venir à la fête d'anniversaire de Feifei. En fait, ma fille est venue en ville. Elle est à l'hôpital provincial, je dois aller la voir. Oh là là, elle devrait aller bien, non? En fait, rien de grave. Tant mieux alors, va vite la voir. Xiaoer, si seulement Yang Yuihui pouvait être aussi raisonnable que toi. Oui, c'est parce que sa fille est malade, qu'elle est si inquiète, toi. Ne te fâche surtout pas avec elle. Alors j'y vais. On n'avait pas dit que tu accompagnerais mon petit-fils. Monsieur Liang, vous. Comment tu viens d'avoir une augmentation et tu deviens arrogant? N'oublie pas que je suis toujours ton patron. Ma femme. Ces femmes de la campagne sont vraiment difficiles. Lin Zhengyu, tu es le chef de famille. Tu ne peux pas décider toi-même. Papa est peut-être trop occupé. Monsieur Liang, ma fille est à l'hôpital provincial en ce moment. On ne s'est pas vu depuis plus d'1 an. Feifei est aussi blessé, Lin Zhengyu. Je te donne 2 choix maintenant. Soit tu restes ce soir pour la fête d'anniversaire de Feifei, soit tu rentres et tu n'es plus l'assistant du PDG. Tu n'as plus besoin de travailler. Monsieur Liang, je. Maman. Laissez Zhengyu y aller après tout. C'est sa propre fille. Monsieur Liang, je vais juste jeter un coup d'œil. Je reviens tout de suite pour l'anniversaire de Feifei. Alors je m'en vais. Tu es vraiment compréhensive, maman. Attends, il faudra encore que tu m'aides à jouer une petite scène. Xiaoyu fait un vœu. J'espère que dans la prochaine vie, je pourrai encore être avec papa et maman. Maman coupe le gâteau. On peut attendre que papa arrive pour le couper. Appelle-le encore une fois. D'accord. Allô, tu arrives dans combien de temps? J'arrive tout de suite. J'ai aussi acheté une grande poupée pour Xiaoyu. Dépêche-toi si tu ne viens pas. Xiaoyu ne veut pas manger le gâteau. D'accord, je sais ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Ces 2 dernières années, je vous ai négligé, toi et Xiaoyu. Tu dois trop à Xiaoyu. Il est trop tard. Donnez-moi encore 15 minutes. Papa, Xiaoyu est en bas. Vraiment? Nourrir Xiaoer. Zhengyu, tu reviens, maman, elle s'est évanouie. Quoi? Tu reviens vite, j'ai peur. Ne vous précipitez pas. Si ma mère avait un petit, je ne vivrais pas. Attendez-moi, je serai dans une demi-heure. Maman et papa sont à l'étage? Maman a fait une erreur. Tu t'occuperas de Liang, je réponds au téléphone. Yang Yuihui, vous exhortez le fantôme. La fille de Lin Zhengyu veut te voir. Aujourd'hui, Kanoer, sa mère, s'est évanouie, je dois aller voir. Xiaoer est encore Xiaoer? Qu'en est-il de Xiaoyu? Xiaoyu, elle ne me presse pas, Xiaoyu. Non, c'est une urgence?
Fin. Nourrir Linzengyu. Maladie. Maman. Papa n'est-il pas là? Xiaoyu. Donne ça à papa. Laissez un gâteau. Rentrez chez vous pour récupérer pendant quelques jours, ne soyez pas en colère pendant ces 2 jours. Bon. Je ne sais pas si tu as de l'hypertension. Je ne vais nulle part aujourd'hui, je suis là avec toi. Est-ce délicieux? Xiaoyu. Les médecins. Venez docteur. Venez les gens. Le docteur vous supplie de sauver mon enfant. Si pauvre, je suis tellement en colère et je suis partie. Allez, partez. Venez docteur. Venez sauver l'enfant. Liang toujours, elle s'est endormie. Tu as dormi ici aussi. Je dois aller à l'hôpital provincial pour voir ma fille. Aussi sœur Vivi. Elle devrait encore t'attendre. J'ai dû m'appeler des dizaines de fois. Ma fille, elle va pas. Ton manteau. Xiaoyu, tiens bon Xiaoyu. Xiaoyu, attends-moi absolument. Transfusion immédiate, opération, tout de suite, donnez-moi de l'adrénaline. Médicaments pour augmenter la tension, préparez le défibrillateur. Encore. Xiaoyu, papa arrive tout de suite. Je veux tellement revoir papa. Tellement. Où est Xiaoyu, je te parle? Xiaoyu est-elle sortie de l'hôpital? Elle est déjà partie. Déjà sortie si vite? Dis-moi ce que tu m'as envoyé sur Ocha. Tu veux me faire mourir de peur. Alors si je ne t'avais pas envoyé ça, tu ne serais pas venu, c'est ça Linzengyu. Tu mérites d'être le père de Xiaoyu. Non Yang Huihui, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne t'ai même pas encore critiqué comment tu fais comme mère. Je suis tout le temps occupé dehors, je t'ai confié une seule chose. Prends soin de Xiaoyu à 100%. Et alors la leucémie a rechuté. Heureusement aujourd'hui l'enfant va bien, mais si jamais quelque chose lui arrivait, je ne te pardonnerai jamais. De quel droit? Xiaoyu voulait toujours passer un anniversaire complet avec toi. Manger un gâteau d'anniversaire ensemble. Et toi tu es allé dans la ville pour accompagner l'enfant d'une autre famille à sa fête d'anniversaire. Est-ce que Xiaoyu compte pour toi? Bon, arrêtons de parler de ça. Puisque Xiaoyu est sortie de l'hôpital, dis-moi vite où elle est. Je veux aller la voir, j'ai encore des choses à faire. Qu'est-ce que tu as encore à faire? Sur le chemin en venant ici, j'ai eu un accident. Je dois aller réparer la voiture demain matin où Xiaoer et son fils veulent aller à l'aquarium, je dois les emmener. Alors vas-y vite. Ne retarde pas le programme de Wu Qiaoer. Yang Huihui, tu imagines encore des choses où Qiaoer est la fille du PDG Liang, je dois bien m'entendre avec elle. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et puis, notre Xiaoyu est déjà sorti de l'hôpital, il y a encore un problème. Linzengyu. Divorçons. Tu dis quoi? Je dis divorce. Yang Huihui, dire ça c'est un peu
Trop exagéré. Non, j'ai pas arrêté d'envoyer de l'argent à la maison ces dernières années. J'ai été correct avec toi. Non, c'est juste que récemment. À cause du boulot trop chargé. Je suis moins allé voir Xiaoyu, mais dès que j'aurai fini cette période de surcharge, je passerai plus de temps avec Xiaoyu. Non. Tu peux pas essayer de me comprendre un peu. T'auras plus l'occasion. Lin Zhengyu, tu ne verras plus jamais Xiaoyu. Pourquoi? Pourquoi je ne verrai plus Xiaoyu? Yang Guihui, arrête-toi. Xiaoer. Allô Zhengyu, ça se passe comment de ton côté? On s'est engueulé sec, mais ma fille Xiaoyu devrait aller mieux maintenant. Tu vois, je te l'avais dit, t'étais tellement stressé tout à l'heure. À demain matin. Vous emmène à l'aquarium, t'inquiète pas. Ce que tu m'as demandé, je l'oublierai pas. Ok, je t'attends alors. La petite fille atteinte de leucémie hier, c'était trop triste. Elle avait seulement 11 ans, oui. Quand on l'a poussée en réa, elle vomissait du sang sans arrêt. J'ai entendu dire qu'avant de mourir, la petite voulait juste voir son papa une dernière fois, hélas. Jusqu'à sa mort, son père n'est jamais venu, oui. Avant de mourir, elle voulait juste fêter son anniversaire avec son papa. Elle a commencé à vomir du sang au milieu du gâteau. Infirmière, s'il vous plaît, la petite fille dont vous parliez tout à l'heure. Elle s'appelait comment? Je me souviens plus son genre, sa mère l'appelait Petit lapin ou quelque chose comme ça, Xiaoyu. Et l'enfant, elle est où maintenant? Elle est où? Les décès sont tous à la morgue au sous-sol. Comment on va au sous-sol par là? Vous êtes la famille de Lin Xiaoyu, non signé ici s'il vous plaît. Docteur, le corps de Lin Xiaoyu est ici. Lin Xiaoyu. Oui, je suis son père. Il y a personne qui s'appelle Lin Xiaoyu ici. Je dois me faire des idées. Xiaoyu est déjà sorti de l'hôpital. Ok, c'est bon alors. Docteur Shen, pourquoi vous écrivez ici? Ah, Lin Xiaoyu vient juste d'être emmené. Quoi? Oui, j'y ai réfléchi ces 2 dernières années. C'est vrai qu'à cause de mon boulot, je vous ai négligé, toi et Xiaoyu. J'ai tout compris, l'argent peut être regagné. Mais ces 2 dernières années, la santé de Xiaoyu a été si fragile. Je devrais vraiment passer plus de temps avec elle. Au moins, je devrais rattraper son anniversaire de l'année dernière. Tu penses vraiment comme ça? Oui, j'ai eu tort. Je te jure que je vais vraiment te rattraper, toi et Xiaoyu. Et je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. Lin Zhengyu. Rappelle-toi ce que tu as dit aujourd'hui. Je peux aller voir Xiaoyu maintenant. Xiaoyu dort. C'est vrai, il est si tard. 3 jours plus tard à 8 heures du matin. Montagne Zhongxiao. Xiaoyu et moi t'attendrons là-bas. D'accord, je serai à l'heure. Mon enfant, tu es là du matin au soir. Ce n'est pas une solution. Maman, je veux encore voir Xiaoyu. Après. Je ne pourrai plus la voir. Alors au moins mange quelque chose. Alors reste. Reste ici et regarde-la encore un peu. Je ne peux pas te voir comme ça. Je t'attends dehors. Xiaoyu ces dernières années. Je ne t'ai pas offert une bonne vie. Même avant ton départ.
Je n'ai pas pu ramener ton père à tes côtés. Mais ne t'inquiète pas, dans 3 jours. Il viendra. Il a promis, il viendra te voir. Une dernière fois. Lin Zhengyu, j'espère que cette fois tu tiendras ta promesse. Car c'est ta dernière chance de voir ta fille. Doucement, doucement. Bébé, allons avec le vent. C'est tellement amusant. Lin Xiaoyu. Je me demande si Xiaoyu a grandi, si elle est toujours aussi timide. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoer? Ah non. Je dois aller accompagner ma fille aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas encore là? On attend qu'il lise l'éloge funèbre. Sinon, commençons sinon. Le moment sera passé. Peut-être qu'il y a des embouteillages sur la route. Attendons encore un peu. Des embouteillages pendant 2 heures. Ma fille. Tu crois encore en Zhengyu maintenant? Il dit toujours qu'il vient mais il n'est jamais venu. Mais Xiaoyu. Elle doit dire au revoir à son père. Zhengyu. Mademoiselle Yang, cette salle d'adieu est également utilisée par d'autres familles. Nous devons commencer immédiatement. Le père de l'enfant n'est pas encore arrivé, pourrions-nous commencer sans lui? Nous avons déjà fait une exception pour vous pendant plus d'1 heure. Nous ne pouvons vraiment plus attendre. Regarde, il y a un appel. Allô, oui, emmène Xiaoyu jouer d'abord. J'ai un imprévu ici, je viendrai 2 heures plus tard. 3 jours, tu l'as promis il y a 3 jours. Je veux y aller aussi, mais c'est la fête de promotion de Feifei aujourd'hui. Un collège prestigieux, le directeur Liang a dit. J'ai aidé à ses devoirs auparavant, c'est grâce à moi. Je dois aller prononcer un discours. Je n'avais pas remarqué que tu étais si bon avec Feifei. Cet enfant est aussi très méritant, non? Emmène d'abord Xiaoyu faire de la randonnée, je suis à l'hôtel Tianyang. C'est pas loin, je viendrai dès que j'aurai fini. Tu n'as pas besoin de venir. Non, j'ai acheté beaucoup de cadeaux. Donne-moi 2 heures, 1h30, ça va. C'est Xiaoyu. Elle ne peut plus t'attendre. Pourquoi tu es encore en colère? Ma fille, je suis désolée. Papa a encore manqué à sa promesse. Lin Zhengyu ne vient pas. Ce Lin Zhengyu, il était si bon avec Xiaoyu et sa mère avant. Mais maintenant, il ne vient même pas à l'enterrement de Xiaoyu. Il a trouvé une riche veuve dans la province. Maintenant, il joue le rôle de père pour le fils de la veuve. Il ne rentre jamais à la maison, il ne s'occupe plus de sa propre fille. Xiaoyu était si gentille, comment a-t-elle eu un tel père? Oui, peut-être. On pourrait encore appeler Xiaoyu est parti. Et son père n'est pas là, c'est quoi cette histoire? Le chef du village, depuis que Xiaoyu est tombé malade, il n'est jamais apparu, l'heure est venue. Je ne veux plus attendre. Je ne veux pas que Xiaoyu attende plus. Bonjour, commençons la cérémonie. Mesdames et messieurs, pendant la promotion de Feifei, mon assistant, Lin Zhengyu a utilisé tout son temps libre pour donner des cours de soutien gratuits à Feifei pendant toute une année. Et ses résultats se sont considérablement améliorés. Il a été admis dans un lycée prestigieux. Maintenant, je voudrais inviter la famille du défunt à prononcer l'éloge funèbre. Maintenant, je voudrais inviter mon assistant Lin Zhengyu à prendre la parole. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Lin Zhengyu. Un subordonné de Liang et le meilleur ami de Feifei. Chers amis et famille, bonjour. Je suis Yang Huihui, la mère de Xiaoyu cette année. La santé de Xiaoyu s'est détériorée. Elle avait souvent mal et ne pouvait pas manger. Elle ne dormait pas bien non plus, bien que je sois sa mère. Parfois je ne peux m'empêcher de penser que la mort pour elle est peut-être une délivrance. Cette année, j'ai accompagné Feifei. En le regardant grandir, bien que ce soit difficile.
Mais les résultats de Feifei s'améliorent de plus en plus et finalement, il a été admis dans un lycée prestigieux. Je ne suis pas le père de Feifei, mais je suis sincèrement heureux pour lui. Xiaoyu est très mature. Elle a peur que je dépense de l'argent, qu'elle me fatigue. Quand elle était gravement malade, elle avait peur que je m'inquiète. Elle supportait la douleur. Sans crier. Feifei est l'enfant le plus courageux que j'ai jamais vu. Il dort seul, il monte seul dans les montagnes russes. Il y a 2 jours, il s'est blessé à la jambe. Quand il s'est fait penser à l'hôpital, il n'a pas crié. Xiaoyu est très mature. Mais moi, sa mère, je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas pu lui offrir une enfance complète. Avant de partir, elle voulait voir son père une dernière fois. Mais malheureusement, Je ne suis pas le père de cet enfant. Avoir un si bon enfant est une bénédiction de la vie précédente. Je ne dirai pas plus, je te souhaite un avenir de mieux en mieux, Feifei. je te souhaite une meilleure vie dans ta prochaine vie. Ma fille. Xiaoyu. Papa, Xiaoyu. Zhengyu, qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir ma fille. Tu pars. Le discours est terminé, Xiaoyu m'attend. Alors vas-y, ne la fais pas attendre trop longtemps. Feifei, viens dire au revoir à ton oncle Zhengyu. Zhengyu, Directeur Liang. le banquet n'est pas encore terminé, pourquoi partir? Maman Zhengyu. J'ai rendez-vous avec ma femme et mon enfant Zhengyu. Tu crois que ce banquet est vraiment pour la réussite scolaire? Les invités du banquet sont soit des PDG d'entreprise, soit des célébrités. Aucun n'est moins important que. Ta femme et ton enfant de la campagne. Directeur Liang, je sais que le banquet est important. Mais ma fille Xiaoyu vient juste de sortir de l'hôpital. Oui, elle est déjà sortie, pourquoi es-tu si pressé? Mais nous ne nous sommes pas vus depuis plus d'1 an. Et il y a 3 jours, je lui ai promis de sortir jouer. Jouer, j'ai rassemblé tant de relations. Les ai mises devant toi. Et tu veux aller jouer avec ta femme et ton enfant, tu ne comprends pas ce qui est important. Zhengyu ne fait plus enrager ma grand-mère. Feifei. Directeur Liang, j'ai compris. Je les verrai après la fin du banquet. Papa. Tu es revenu. Xiaoyu. Papa, tu es revenu. Xiaoyu. Tu n'es pas allé à Zhongxiao Mountain avec maman, pourquoi es-tu ici? Non, j'attends papa depuis longtemps. Vraiment, Xiaoyu. Je suis désolé, papa a été très occupé récemment à cause du travail et n'a pas eu le temps de revenir te voir. Comment va la maladie de notre Xiaoyu? Ça va mieux. Ça ne fait plus du tout mal vraiment. Et ça ne fera plus jamais mal. J'ai préparé plein de cadeaux pour toi. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? Xiaoyu n'a pas besoin de cadeaux, tu peux passer la journée avec moi. Bien sûr, papa ne se souvient plus de ce qu'il devait faire aujourd'hui, alors je vais passer la journée avec Xiaoyu. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux jouer à n'importe quoi. Allons-y. Ça va. Xiaoyu, papa voit qu'il n'y a pas du tout de vent aujourd'hui. On va faire voler un cerf-volant. Ça arrive tout de suite. Xiaoyu, t'es vraiment incroyable, attends-moi.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué comme ça. Papa, c'est dur ton travail. Lin Xiaoyu, arrête-toi. Papa va aussi te dessiner un cercle. Papa, pose-moi, tu dois être fatigué après cette journée. Fatigué. Xiaoyu, c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. C'est pour rattraper l'année dernière. Mon anniversaire lunaire coïncide avec celui de papa. Anniversaire solaire. Mais papa n'a pas fêté son anniversaire depuis longtemps. Alors je voulais te le fêter. D'accord. Papa fait un vœu. Toi d'abord. J'ai déjà fait un vœu. D'accord. Je souhaite que Xiaoyu soit toujours en bonne santé et heureuse. Voilà Xiaoyu. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression. Je ne peux pas réaliser ton vœu. Quoi? Je dois partir. Où vas-tu? C'est notre maison ici. Quand je ne suis pas là. S'il te plaît, prends soin de maman. Xiaoyu, qu'est-ce que tu dis? Ne fais pas peur à papa. Xiaoyu, où vas-tu? Xiaoyu, ne pars pas. C'est pas grave, au moins on a pu manger du gâteau ensemble. Xiaoyu. Zengyu, qu'est-ce qui se passe? Ma fille a un problème. Xiaoyu. Ma fille a un problème. C'était un cauchemar. Non, où suis-je? Je n'étais pas à la campagne. Tu étais toujours ici, tu as juste trop bu. Et tu t'es endormi sur le canapé. Non, je me souviens avoir passé toute la journée avec Xiaoyu. Elle a dit qu'elle partait et puis... elle a disparu. Je te dis, c'était juste un rêve. Non, je dois l'appeler. Réponds au téléphone. Ce Yang Yuiwi ne répond pas à mon appel. Sœur Vivi devrait amener Xiaoyu à jouer. Elle a dit qu'elle emmènerait Xiaoyu à la montagne Zongxiao. L'escalade peut être là. La montagne Zongxiao n'est-elle pas un salon funéraire? Qu'est-ce que tu dis? Rien, maman a dit d'annoncer quelque chose de grand. On m'a dit de vous emmener. Quoi d'autre annoncer? Bonne chose, allons-y. Tout le monde, je suis là aujourd'hui. Et un autre. Des choses très importantes. Pour annoncer que compte tenu des 2 années de Lin Zengyu, pour l'entreprise pour mon petit-fils, contribution à ma fille que j'ai officiellement nommée aujourd'hui. Lin Zengyu est vice-président du groupe Yang. Aussi l'un des héritiers du futur groupe Yang. Mademoiselle, notre lieu a été arrangé par le groupe Liang. Vous n'êtes pas un invité du groupe. Famille du groupe. Vous êtes un membre de la famille. Oui, je suis celui sur scène. L'épouse du vice-président Lin Zengyu. Yang Yuiwi. Mademoiselle, notre lieu a été arrangé par le groupe Yang. Pas d'invitation du groupe. Ne pas entrer. Et les membres de la famille du groupe. Vous êtes membre de la famille du groupe. Je suis le vice-président sur scène. Yang Yuiwi, épouse de Lin Zengyu. Où est le pecno? Je vais sortir. Lin Zengyu Lin Yulin. Qu'est-ce que vous êtes? N'est-ce pas sœur Vivi? Zengyu vous a invité aujourd'hui? Pourquoi il ne m'a rien dit? Je ne suis pas là pour toi aujourd'hui.
Sœur oui, je peux vous le rappeler gentiment. Aujourd'hui est le grand jour de la promotion de Zengyu. Vous avez dit que vous êtes entré avec une urne. Cette femme n'a pas fait ça. C'est une affaire de famille. Tu ne peux pas t'en occuper. Je vais te rappeler un autre plouc comme toi. Je suis un membre de Zengyu. C'est juste pour te parler, je te préviens. Si vous êtes comme maintenant, dérangez la vie de nos deux. Ne me blâmez pas d'être impoli. Vous deux n'oubliez pas votre vie. Lin Zengyu est mon mari, le père de ma fille. Ta fille, tu dis. Ce ne serait pas cette vieille boîte. Toi, comment tu sais? Lin Zengyu ne le sait même pas. Ma fille est partie, comment tu le saurais? Je suis la fille du groupe Yang. Dans cette vie, tout ce qui se passe, je le sais. Ce que tu fais, j'ai mes espions. Je sais tout il y a 3 jours. Ta fille a eu une rechute de leucémie. Elle a vomi du sang dans le couloir. À 11h30 du soir, Xiaoyu a été emmenée en salle de réanimation. Ce jour-là, Zengyu et moi étions aussi à l'hôpital, juste pas croisés. Ah oui, ce matin. Au crématorium de Zhongxiaomuntin, vous avez fait vos adieux au corps. Ce que je dis n'est pas faux. Salaud. En fait, tout ça. Zengyu le savait. Mais il a choisi de ne pas aller à l'enterrement de ta fille. Mais à la fête de mon fils Feifei pour son entrée à l'école. Tu dis que ça montre. Dans le cœur de Zengyu, mon fils Feifei est plus important. Vous deux maintenez le homme. Lâchez. Aujourd'hui, je vais te griffer le visage. Voyons comment tu vas me voler Lin Zengyu. Mademoiselle Yang, vous poursuivez. Imbécile, vous deux des imbéciles. Qiaoer, j'ai fini mon discours, allons boire. Qu'est-ce qu'il y a avec ton visage? Je me suis fait griffer par un chien. Heureusement, la blessure n'est pas profonde. Xiaoyu. Papa nous a vraiment abandonnés. Maman est désolée pour toi. Tu es déjà parti. Maman t'a encore amené ici. Pour subir les sarcasmes des autres. C'est maman qui a tort. Allons. Rentrons à la maison. Rentrons. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Comment la photo de Xiaoyu est-elle ici? Et en plus est en noir et blanc. Ce n'est pas la petite fille de Mgu. La petite fille de Mgu. Elle est décédée il y a plusieurs années. Mgu a toujours gardé sa photo dans son portefeuille. Comment est-ce qu'elle est tombée ici? Ah, Mgu vient de passer. Je vais la lui rapporter plus tard. Et Qiaoer, qu'est-ce qui t'arrive à la figure? Je viens de me faire griffer par un chien. Oh mon Dieu, Mgu, emmène vite Qiaoer à l'hôpital. Pour qu'elle se fasse soigner, allez vite, dépêche-toi. Emmène-la vite se faire soigner, allez. Merci Zengyu, sans toi on ne saurait pas. Comment faire, c'est normal. Si tout va bien, je vais y aller. Je dois aller voir ma femme et ma fille. Zengyu, ne pars pas, j'ai peur. Reste un peu plus longtemps avec moi s'il te plaît. D'accord, je vais leur passer un coup de fil alors. Zengyu. Tu m'aimes encore? De quoi tu parles? Quitte ta femme. Et on se met ensemble, ça te va? Qiaoer, arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas en termes de famille. D'âge, de beauté, en quoi je lui suis inférieure? Je sais que tu es bien. Mais quoi mais? On était ensemble au lycée, c'est juste qu'après, on s'est séparés, c'était Yang Lui qui a profité de l'occasion. En fait, nous deux, on aurait dû être ensemble. Mais elle est déjà ma femme.
Tu pourrais divorcer. Non, elle m'a aidé à financer mes études de doctorat. Et elle s'occupe de notre enfant, elle a beaucoup de travail. Ridicule, financer tes études de doctorat, ça coûte pas grand-chose. Et puis s'occuper de notre fille. Une enfant atteinte de leucémie. Vivre, c'est un fardeau. Qu'est-ce que tu dis, Kiaoer? Xiaoyu est ma fille, elle est ma motivation pour travailler dur. Elle n'est pas malade, merci pour ta gentillesse. Mais je ne te mérite pas. Zhengyu, pourquoi tu es encore là? Dépêche-toi de retourner à l'entreprise, prépare le projet immobilier pour demain. D'accord, M. Liang. J'ai tout entendu, elle a quoi de spécial? Bon, n'oublie pas. Tu es la fille du groupe Liang. Ce que tu veux si tu l'aimes. Maman te l'obtiendra. Alors je veux l'un Zhengyu. D'accord, je veux aussi. Quoi d'autre je veux aussi? Cette Yonghui. Mieux vaut mourir. Xiaoyu est enterré, plus besoin d'attendre Zhengyu. Attendre quoi? J'ai appelé toute la nuit. Le téléphone était éteint, il nous évite clairement. Quel dommage qu'il ait perdu ses parents enfants. Il a mangé le repas des 100 familles de notre village, comment a-t-il pu devenir un ingrat pareil? À l'époque, Hui travaillait dur pour financer son doctorat, et voilà comment il la remercie. J'ai entendu dire qu'il avait une petite amie en ville, et c'est la fille du groupe Liang. Eh bien, n'est-ce pas abandonner femme et enfants, ce Lin Zhengyu? Il insulte la réputation de notre village Lin. Chef du village, chef du village. Chef du village. Mais que vous divorciez ou non, notre village Lin ne vous laissera jamais tomber, toi et ta mère. Notre village Lin s'occupera de vous. Quant à ce Lin Zhengyu, il est ingrat, moi, en tant que chef du village. Je ne le laisserai pas faire. Merci chef du village, je remercie Xiaoyu. Merci à tous. Je vous dérange. Que venez-vous faire? Yanghui, je suis venue en personne aujourd'hui. Pour faire quelque chose pour Lin Zhengyu, quoi. Signer cet accord. Tu veux que je divorce de Lin Zhengyu? Lin Zhengyu est maintenant le vice-président de mon groupe Liang et à l'avenir il pourrait devenir le successeur du groupe Liang. Tu devrais comprendre que tu ne lui es pas du tout à la hauteur. J'avais déjà l'intention de divorcer de lui, mais cela ne te regarde pas. Je sais ce que tu penses. Lin Zhengyu a de l'argent maintenant, tu veux profiter du divorce pour lui soutirer plus d'argent, mais je te le dis. N'y pense même pas, signe vite cet accord de divorce. Et puis vends la vieille maison, donne la moitié à Lin Zhengyu. Sinon mon groupe Liang te fera regretter d'être en vie. Le président Liang du groupe Liang, c'est bien vous. Et vous êtes qui? Je suis le chef du village de Lin, j'ai quelque chose à dire. Ce Lin Zhengyu, c'est un enfant de notre village depuis tout petit. Ses parents ne sont plus là depuis longtemps. Il a été élevé par tout le village. Nous sommes tous ses parents. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Le mariage de Lin Zhengyu, c'est au village de Lin de décider. S'il veut divorcer, il faut d'abord l'accord des anciens du village. Des parents, pas lui tout seul. Et encore moins à vous de vous en mêler. Je vais voir si je peux m'en mêler ou pas. Allez déterrer cette tombe. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est la tombe de ma fille. Vous êtes des monstres, vous allez payer. Des monstres, je suis la loi. Non. Non, arrêtez. Signez les papiers du divorce.
Sinon je vais disperser les cendres de votre fille. Je signe. Ne signe pas. Maintenant vous pouvez me rendre ma fille. Qui a dit que si vous signez, je vous la rendrai? Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Vous, Juste signer les papiers du divorce. Ça ne suffit pas et si vous changez d'avis? Oui, comme ces gens de la campagne. Ils changent tout le temps d'avis. Allez au bureau des affaires civiles pour le certificat de divorce. Et je vous rendrai les cendres de votre fille. Voilà. je vous le promets. Mais vous ne devez pas changer d'avis. Je suis le patron du groupe Liang. Je changerai d'avis. Oui, en fait cette histoire. Vous ne pouvez pas nous en vouloir, c'est Zheng Yu qui l'a voulu. Simplement il ne veut pas vous voir. Alors il ne vient pas. Mais quand est-ce que le monde est devenu comme ça? Mon Dieu! Vous êtes vraiment injuste, avec la famille de Huihui. Et président Liang. Ceci c'est Kiao-er qui vous l'a donné. Merci en fait ce jour-là Regarde toi-même. C'est l'accord de divorce que ta femme Yang Hui t'a donné. Elle ne veut pas te voir, elle l'a laissé en bas de l'entreprise et elle est déjà partie. Donne. Elle m'en avait déjà parlé du divorce mais je pensais qu'elle disait ça sous le coup de la colère. Tu ne comprends pas, c'est elle maintenant. Qui ne veut plus vivre avec toi. Un divorce est une chose si importante, je dois l'appeler et lui demander en face. C'est elle qui ne te veut plus, pourquoi tu l'appelles encore? Et toi le vice-président du groupe Liang. Tu te laisses manipuler par une femme comme ça. Signe et laisse cette femme qui ne t'aime pas s'en aller loin. Ne me fais pas te mépriser. Tu es vraiment méprisable. Yang Huihui, arrête-toi Yang Huihui. Pourquoi je suis méprisable, explique-toi clairement. Zheng Yu. Comment as-tu pu boire autant? Kiao-er, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas tout ce que j'ai fait. C'était pour notre famille, je sais que je suis souvent occupé. Je rentre moins souvent mais tout ce que je fais. C'est pour nous trois, je n'ai jamais fait quelque chose qui les aurait blessés. Pourquoi ne me comprend-elle pas? Pourquoi veut-elle divorcer? Zheng Yu, ne sois pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ne veut-elle pas me pardonner? Tu n'as rien fait de mal, c'est elles qui ont tort. Elles ne comprennent pas ta valeur, elles n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un d'aussi bien que toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'elles ne te comprennent pas. Mais moi je te comprends. Je traverse une période si difficile. Qu'est-ce que j'ai de bien? Tu es le plus ambitieux. Le plus fiable. Excellent et beau. Tu es l'homme le plus exceptionnel que j'ai jamais vu. Kiao-er. Pleure un bon coup. Ces derniers temps. Tu as aussi beaucoup travaillé. Alors regarde.
Lequel des deux est le plus joli? Les deux sont très beaux. J'aime bien celui-ci. Tu trouves ça joli? Oui, c'est joli. Garçon, pouvez-vous me dire le prix de cette bague? Monsieur, cette bague coûte 32 000. Merci beaucoup de rien. Allons essayer ailleurs. Désolé chérie, je ne peux pas encore m'offrir une bague en diamant. Désolé, pourquoi on est venu aujourd'hui? Juste pour essayer des modèles. Si on trouve quelque chose de bien, on l'achètera en ligne pour quelques centaines de yuan. De toute façon, on ne verra pas la différence. Mais c'est une alliance. Et alors une alliance ne peut pas être fausse. Ce qui compte, c'est que je sais que ton amour est vrai. Allons-y. Zheng Yu. Quoi? J'aime bien celle-ci, tu trouves ça joli? Oui, c'est joli. Garçon, combien coûte celle-ci? Monsieur, cette bague coûte 169 000. D'accord, je la prends emballée là. Lin Zheng Yu, tu veux vraiment m'épouser? Si tu regrettes maintenant. Il est encore temps. Je ne regretterai pas. J'ai entendu les enfants de la ville dire que la fille du groupe Liang va se marier ces jours-ci. Et que le marié est Lin Zhengning. Le jour du mariage de la fille du groupe Liang. Pourriez-vous m'accompagner? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils nous ont trop manqué de respect, je ne veux plus supporter. Merci beaucoup à tous d'être venus au mariage de ma fille ou Qiaoe et Lin Zheng Yu, parce que ce mariage est très spécial. Je vais donc le présider moi-même. Vous ne le savez peut-être pas, mais ma fille, bien qu'elle soit la fille du groupe Liang, sa vie sentimentale a été pleine de difficultés. Et en tant que mère, je ne pouvais pas m'en détacher, mais au moment où ma fille perdait confiance en l'amour, elle a rencontré Lin Zheng Yu, ce jeune homme si beau et talentueux. Ma fille, veux-tu épouser Lin Zheng Yu? Que ce soit dans la pauvreté, la maladie ou la mort. Je le veux. Zheng Yu, veux-tu épouser ma fille? Que ce soit la pauvreté, la maladie ou la mort. Moi. Lin Zheng Yu. Notre village des Lins protégera certainement Oui. Oui, comment es-tu arrivé ici? Je suis venu te souhaiter un joyeux mariage, vice-président Lin. Oui, aujourd'hui est un grand jour pour moi. Un grand jour. Aujourd'hui est le 7e jour depuis la mort de ma fille Lin Xiaoyu. Sortez ce paysan d'ici. Attendez. Lin Zheng Yu. Directeur Liang, cela concerne la vie de ma fille. Je dois clarifier cela. Zheng Yu, sors là immédiatement. Attends Yang Gui. Tu as dit que c'était le 7e jour de qui? Tu fais semblant de ne pas savoir. Que devrais-je savoir? 10 jours depuis que Xiaoyu est tombé malade jusqu'à maintenant. Exactement 10 jours. Combien de fois t'ai-je appelé? Combien de messages WeChat t'ai-je envoyé depuis que Xiaoyu était en danger jusqu'à son sauvetage, puis jusqu'à sa mort, et maintenant tu me dis que tu ne savais rien. Zheng Yu. Ce qu'elle dit est vrai. Quoi? Directeur Liang Qiaoer. Mon téléphone à part moi seul, vous deux l'avez touché. Je vous demande encore une fois. Vous saviez pour la mort de ma fille? Je ne savais pas. Comment pourriez-vous ne pas savoir? Non seulement elles savaient, mais elles ont aussi amené des gens dans le village des Lins pour déterrer la tombe de Xiaoyu et voler ses cendres. Toi. Directeur Liang, ce qu'elle dit est vrai. Zheng Yu, ne fais pas ça, tu me fais peur. Est-ce vrai? Quoi? Tout cela est vrai, c'est moi qui ai supprimé les messages WeChat de Yang Gui. C'est moi qui t'ai intentionnellement empêché de voir ta fille, c'est moi qui t'ai intentionnellement empêché d'assister aux funérailles de ta fille. Et aussi de me forcer à signer les papiers de divorce et d'envoyer des gens déterrer la tombe de Xiaoyu et voler ses cendres. Pourquoi? Pour toi, Lin Zheng Yu. Tout cela était pour toi. Ne comprends-tu pas que je voulais te former? Devenir le successeur du groupe Liang. Je t'ai nommé vice-président. J'ai marié ma fille avec toi. Ma femme est décédée tôt. Je n'ai pas de fils, je t'ai toujours traité comme mon propre fils. Zheng Yu.
Tu es jeune, intelligent et travailleur. Avec moi, tu as un avenir radieux. Et ta précédente femme et ta fille, elles sont un fardeau pour toi. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour t'aider à te débarrasser de ce fardeau. Ne comprends-tu pas mes bonnes intentions? Tu as creusé la tombe d'une fille de 10 ans. As-tu encore de l'humanité? Tu dis quoi? Je dis. Tu es un salaud, Xiaoyu. Papa est désolé. Papa sait qu'il a eu tort. Je suis désolé. Lin Zhengyu, tu sais maintenant que tu as eu tort. Le chef du village Zhengyu sait qu'il a eu tort. Non, tu ne sais pas. Tu poursuis la renommée et la richesse. Tu as abandonné ta femme et ton enfant. Tu n'es pas un bon mari. Encore moins un bon père. Tes actions sont une honte pour les ancêtres du village Lin. Je déclare ici que tu es banni du village Lin. Tu ne pourras plus. Porte le nom de Lin. Chef du village, non. Zhengyu sait qu'il a eu tort. Chef du village, oncle. Oncle, aidez-moi à plaider ma cause, je vous en supplie. Tu as fait tant de mauvaises choses, et tu veux encore que nous intercédions pour toi. Tu as été élevé grâce à la générosité du village. Tu as obtenu ton doctorat grâce à Yang Guihui. Demande-toi sincèrement durant cette période. Tes actions, à qui as-tu été fidèle? Tu vois, personne ne plaide pour toi. Villageois, je sais que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Mais je veux me racheter, j'espère seulement que vous pourrez me donner une chance, sinon vous pouvez me punir selon la loi familiale. Si vous acceptez de me pardonner, je ferai n'importe quoi. La loi familiale, tu n'es plus un membre du village Lin. Mérites-tu la loi familiale? Chef du village. Je peux te montrer un chemin. Mère, dites-moi ce que je dois faire, je suis prêt à tout. Alice Supplier Yang Hui. Elle est de notre village Lin, c'est seulement si elle est d'accord que vous aurez le droit de recevoir mes coups de fouet. Oui, je sais que j'ai eu tort. Donnez-moi une chance de me racheter. Je vais faire de mon mieux pour être bon avec vous. J'ai déjà perdu Xiaoyu. Je ne veux pas vous perdre aussi. Laissez-le entrer, il fait si chaud. Il ne peut pas rester agenouillé là comme ça. Il l'a mérité. Le maire n'a-t-il pas tout expliqué? Zheng Yu ne savait vraiment pas que Xiaoyu était morte. C'est ou Qiaoer qui l'a trompé. Et alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de tort. Je devrais lui pardonner s'il avait pris soin de Xiaoyu. On n'en serait pas arrivé là. Il n'a même pas pu voir Xiaoyu une dernière fois. Il mérite de rester agenouillé. Laissez-le agenouiller. Papa, lève-toi, le soleil est déjà haut. Papa, Xiaoyu. je vais à l'école, lève-toi vite. Xiaoyu ne part pas. Xiaoyu ne part pas. Oui, merci. Hier j'ai fait un rêve. Xiaoyu m'a supplié dans mon rêve de te pardonner. C'est pour ça que je t'ai laissé entrer. Je sais que tu m'en veux encore, mais crois-moi. Je vais me racheter. C'est probablement ou Qiaoer et les autres oui. C'est la première chose que je fais pour toi. Lin Zhengyu, tu as encore le culot de me demander de venir. Zhengyu, reviens, il est encore temps. Pourquoi ruiner ton avenir en t'entêtant comme ça? J'ai dit que je réglerai mes comptes avec vous deux. Maintenant c'est le moment, je vous donne une chance d'aller vous excuser sur la tombe de ma fille. Lin Zhengyu, tu as perdu la tête. Tu viens à peine de revenir à la campagne et tu as déjà des problèmes. Me faire m'excuser, tu crois que je vais te laisser faire? Vous êtes vraiment irrécupérable. C'est toi qui es irrécupérable, allez-y. Capitaine Sun.
Madame Liang Ruan, Madame Wu Qiaoer, vous êtes soupçonnée de fraude fiscale, corruption et détournement de fonds. Venez avec nous immédiatement. Pourquoi je devrais vous suivre juste parce que vous le dites? Et vous m'accusez de fraude fiscale et de corruption. Quelles preuves avez-vous? Il n'y en avait pas, mais heureusement, il y a M. Lin Zhengyu. Il était vice-président du groupe et a participé activement à la planification et à l'exécution des projets du groupe, je ne me trompe pas. Il a collecté des preuves des activités illégales du groupe. Il nous en a juste donné un peu suffisant pour arrêter vous deux. S'il soumet toutes les preuves illégales à l'équipe d'exécution, vous deux risquez de passer au moins une dizaine d'années en prison. Maman. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. M. Liang, ces hommes de main étaient autrefois mes subordonnés plus que vous. Ils m'écoutent davantage. Zhengyu pour le passé. Épargne-nous, je t'ai découvert. Je suis ton mentor depuis tant d'années. Je t'ai bien traité, oui Zhengyu. Ma mère est âgée, Fei est encore jeune. Si je vais en prison, que vont-ils devenir? Me demander de vous épargner, d'accord. Allez demander à ma fille. Xiaoyu, tout est de ma faute, je m'agenouille et te fais des courbettes. Pardonne-moi. Xiaoyu, je suis désolé. Je te fais des courbettes pour m'excuser. Zhengyu, ça va maintenant. Quoi, ça va continuer de faire des courbettes? Zhengyu, laisse-nous partir. En fait, Lin Zhengyu nous a déjà donné toutes les preuves. Il voulait juste que nous jouions une pièce pour que vous deux fassiez des courbettes à sa fille pour vous excuser. Zhengyu, tu oses te moquer de moi. Emmenez-les au poste. Lin Zhengyu, tu es un méchant. Tu oses me tromper. Alors je m'en vais, règle tes affaires. Merci, capitaine Sun. Partons. Oui, tu veux bien me pardonner maintenant. Le chef du village. Peux-tu lui donner une autre chance? Lin Zhengyu, puisque. Oui, plaide, pour toi nous te permettons de réintégrer le registre familial des Lin, mais la punition familiale est inévitable. Je suis prêt à accepter la punition. Un coup de fouet pour ton ingratitude. 2 coups de fouet pour ta trahison. 3 coups de fouet pour avoir abandonné ta femme. 4 coups de fouet pour avoir abandonné ta fille. 5 coups de fouet pour ton avidité. 6 coups de fouet pour ton aveuglement. 7 coups de fouet pour avoir trahi tes proches. 8 coups de fouet pour avoir déshonoré tes ancêtres. 9 coups de fouet pour t'aider à redevenir un homme. On dirait que tu es redevenu le papa d'avant. C'est bien. Xiaoyu. Tu te souviens de mes dernières paroles. Papa s'en souvient, je prendrai bien soin de maman. De toutes mes forces.